Je sais que ce que j'ai fait ne s'effacera pas, mais si vous restez ici, si vous continuez à boire l'eau de ce puits, vous vous maudirez vous-même. Caleb. Il sortit du bureau avant que l'un d'entre eux ne puisse dire quoi que ce soit. Le moteur gronda. La voiture de Caleb fila sur la route poussiéreuse, ses pneus dérapant à chaque virage. Il conduisait comme un homme traqué, mais ce n'était pas la police qui le poursuivait. C'était le pacte. Caleb tremblait au volant. Ses mains devenaient moites, ses oreilles bourdonnaient. Il regarda dans le rétroviseur et manqua de crier. Sur la banquette arrière, quelqu'un était assis. Une silhouette, silencieuse. Il se retourna brusquement. La banquette était vide, un klaxon, un virage raté. Le véhicule fit une embardée violente. Caleb tenta de reprendre le contrôle, mais le volant tournait tout seul, comme s'il obéissait à une autre main. Le véhicule s'écrasa violemment contre un arbre. Le moteur toussa une dernière fois. Caleb ne bougeait plus. Il est parti. 3 jours après la mort de Caleb, le temple était resté fermé. Personne n'osait y entrer. Pas même pour récupérer une Bible oubliée. La rumeur avait enflé. Le puissant révérend pasteur Caleb était un sorcier déguisé. Un document confidentiel, rédigé de la main d'un pasteur ayant assisté aux derniers instants de Caleb, avait été remis aux autorités locales. Sans attendre, une décision radicale fut prise. L'église serait démolie. Ainsi, la démolition commença un matin et le dernier pilier de l'église fut enfin renversé. Plus rien ne restait du temple de la gloire éternelle. Rien, sauf un sol marqué. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est divin. Lorsque l'homme utilise le nom de Dieu pour bâtir des trônes souillés, lorsqu'il pactise avec les ténèbres sous couvert de lumière, alors il prépare lui-même sa propre tombe et entraîne avec lui des innocents qu'il prétendait sauver. Il ne suffit pas d'être acclamé pour être choisi. Et il ne suffit pas de construire une église pour qu'elle soit sainte. Le véritable appel ne cherche pas l'ovation, il cherche l'humilité, la vérité et la vie. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un j'aime.